Allez, c'est parti pour notre première démonstration. Et pour cette première démonstration, nous sommes avec Anthony Dupont et Christophe Musy, commerciaux Ursa. Et vous allez nous montrer, Anthony et Christophe, comment se pose la solution d'isolation laine à souffler pour les combles perdus de Ursa. On vous écoute tous les deux. Bonjour à tous, bonjour Estelle. Donc, nous allons mettre en œuvre de la laine à souffler dans un comble perdu. Et pour cela, nous avons besoin d'une machine cardeuse souffleuse pour laquelle qui va nous servir à carder la laine et la souffler dans le comble. Donc, je vais mettre en application la laine. Nous allons appliquer à peu près 5 mètres carrés. Ça va, une utilisation à peu près d'un sac de 16,60 kg. Donc, nous avons mis des piges pour pouvoir appliquer uniformément la laine de verre au niveau de son volume et de sa pige. Voilà. Donc, Anthony, tu es prêt? Je suis prêt. Allez, on s'équipe et c'est parti. Alors attendez, avant de démarrer, on va tout de suite à Gisors avec Nicolas. Question. Oui, Florine a une question. Oui, j'aimerais savoir si un pare-vapeur est-il nécessaire avant de souffler la laine? Alors, un pare-vapeur n'est pas nécessaire, sauf sur les planchers discontinus ou dans les zones froides, sur les planchers bois ou plaques de plâtre. Allez, c'est parti. Alors, nous allons allumer la machine pour que Anthony puisse aisément souffler la laine. Allez, c'est parti. Et Anthony, vous voyez, la machine aère la laine pour que Anthony puisse appliquer uniformément le produit. L'intensité. Là, je vais ouvrir le sac. Pour que le volume, regardez, la laine, l'expansion de la laine, déjà, comment elle s'expanse, nous allons mettre dans la machine pour qu'elle puisse s'évaporer facilement et qu'elle soit appliquée aisément par Anthony. Anthony, tout va bien? L'application se fait très bien, facile. Donc là, il y a quand même un débit assez important. Pour cela, nous allons souffler rapidement la surface que nous avons aujourd'hui. Je le rappelle, une surface d'à peu près. Christophe, je vous coupe. Question de Bicheviller, de l'agence Point P Bicheviller avec David. Allez-y, David. Alors effectivement, on a une question de Yann là. Oui, est-il nécessaire de poser des déflecteurs au nu du mur ou à la panne sablière? Je vais laisser Frédéric peut-être répondre. Oui, je vais répondre. Alors oui, c'est nécessaire, c'est même obligatoire. En fait, la raison première, c'est tout simplement que les déflecteurs sont là pour empêcher l'isolant d'être en contact avec les éléments de couverture. Ça nécessite donc d'avoir une lame d'air ventilée. Et cette lame d'air, c'est tout simple, c'est lorsqu'il pleut et que si éventuellement, après la pluie, vous avez du gel, ça risque de faire fissurer les éléments de couverture, donc vos tuiles, alors que la lame d'air est là justement pour assécher les éléments de couverture. Donc c'est indispensable. Vous voyez, pour pouvoir appliquer la laine et surtout mettre les sacs, il faut vraiment vider votre sac correctement et alimenter la laine assez rapidement parce que le débit est très important. Et donc si vous n'alimentez pas la laine, vous allez avoir une coupure de la soufflerie. Ça va engendrer quand même une application un peu moins performante. Voilà, là je remplis les bacs. Donc il faut toujours être deux, hein, vous voyez bien. Question, encore une question de l'agence d'Albi avec Mathias. Oui, ben vas-y. Oui, bonjour, j'ai une question concernant la sécurité du bâtiment. Doit-on isoler autour des conduits de fumée? Alors non, on ne doit pas isoler, c'est même interdit. Oui. Tout simplement, il est nécessaire effectivement de laisser une lame d'air autour du conduit de cheminée, de façon à permettre à ce conduit de cheminée de pouvoir se refroidir. Oui, et que ça ne brûle pas, quoi. Voilà, pour éviter tout risque d'incendie éventuel. Allez, vous voyez, il faut vraiment être deux, un applicateur et une personne à la machine qui s'occupe de la logistique, parce que dès que vous n'êtes pas dans cette logistique, vous pouvez perdre vraiment du temps. Mais là, la mise en œuvre se fait très très bien. Anthony s'occupe de la mise en œuvre très très bien. Et donc nous pouvons aisément souffler la quantité qu'il faut pour pouvoir avoir une isolation parfaite.
Vous voyez le produit, je ne sais pas si vous le voyez, mais le produit s'aère très très bien. Une nouvelle question d'Argenteuil avec Laetitia, allez-y. Oui, je laisse la parole à Michel. Bonjour. Quel avantage apporte votre isolant par rapport aux isolants commercialisés sur le marché? Frédéric a déjà répondu, il a dit que son isolant était le meilleur du monde. Donc, mais enfin, vous pouvez vous répéter. Alors, je vais le repréciser, effectivement, c'est le meilleur du monde. En tous les cas, dans le domaine de la laine à souffler, effectivement, nous avons le meilleur produit. Je le disais tout à l'heure, et donc je vais le répéter. Nous avons un pouvoir couvrant qui est de 3,5 kg au mètre carré. Pour un R de 7, donc le R de 7 correspond aux besoins de réglementation aujourd'hui. Donc voilà, et ça a un avantage pour les entreprises qui est non négligeable, c'est que premièrement, moins vous allez souffler de kilos, vu que c'est un produit qui se facture au kilo, moins vous allez souffler de kilos, plus ça va être économique pour le client. Et l'autre avantage, c'est lorsque vous êtes sur des combles perdus, sur des planchers bois ou des planchers plaques de plâtre, le poids a une incidence importante, vous l'imaginez bien, parce que si vous mettez trop lourd, ça va flancher. Donc sur ces deux aspects, effectivement, notre produit est très intéressant. On va laisser Christophe et Anthony continuer leur démon. Et voilà, nous finissons la mise en œuvre, regardez. Donc là, nous avons fini de mise en œuvre, nous allons couper la machine et vous expliquer un peu la finalité du produit. Et une nouvelle question de l'agence de Beachviller. Ils sont très bavards aujourd'hui dans l'Est. Allez-y. Totalement, Estelle, c'est Bichevillers. Merci. Donc, on a une question de Sévim, la référente génération artisan. Je voulais savoir si votre laine est éligible aux aides gouvernementales. Ah oui, bien sûr, absolument. À partir du moment où vous mettez la performance thermique adéquate, elle est parfaitement éligible aux aides gouvernementales. Tout à fait. Donc voilà, nous avons appliqué la laine dans un comble perdu. Donc vous pouvez voir l'homogénéité du produit, la qualité du produit de mise en œuvre. On ne marche pas dessus, bien sûr, quand c'est fini, sinon on perd de l'efficacité du produit. Et donc on voit bien la zone de mise en œuvre et les zones de pige avec la quantité de produit qui correspond effectivement à la mise en œuvre. Voilà. Peut-être une dernière question, Christophe. Question de l'agence d'Albi. Oui, bonjour, je suis intrigué. Pourquoi la laine dans les combles ne gratte pas ? Alors la laine dans les combles ne gratte pas, tout simplement parce que dans la laine à souffler, il n'y a pas de liant. Et c'est souvent le liant qui participe à rendre la laine un petit peu plus irritable que justement la laine à souffler qui n'en possède pas. Alors Christophe, pour résumer, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots quels sont les points forts de cette solution d'isolation de Ursa pour vous? Un pouvoir couvrant, pénibilité et rapidité de mise en œuvre du produit. Et puis pas de pont thermique, donc vraiment un produit qui empêche tout pont thermique, appréciable. Voilà, beaucoup d'avantages pour cette laine soufflée de chez Ursa. Merci beaucoup Christophe, merci Anthony, grâce à vous, on sera bien au chaud cet hiver et ça c'est appréciable.